Aujourd'hui, nous allons parler du modèle Monilinia. Monilinia est la principale maladie des fruits à noyaux et la cause de la grande majorité des traitements. Nous pouvons sélectionner une station RIMPRO et ouvrir le modèle Monilinia. Le cycle de la maladie comprend deux grandes étapes. Les infections primaires des fleurs pouvant conduire à des chancres au printemps. Et les infections secondaires des fruits qui peuvent entraîner des pourritures. Il y a donc deux périodes critiques, floraison et maturation. Pour plus de clarté, nous allons dézoomer sur toute la saison. Vous pouvez voir que le modèle est divisé en trois graphiques différents. La barre inférieure affiche en bleu clair les périodes d'humectation. Et en bleu foncé les périodes de pluie qui ont été enregistrées par votre station météo. La barre bleue verticale matérialise les dernières données qui ont été envoyées par la station météo. Donc, tout ce qui est du côté droit de cette barre est basé sur des prévisions météorologiques. Monilinia hiverne dans des fruits momifiés et des tissus infectés sur les arbres. Le modèle suppose qu'un inoculum de spores est toujours présent dans le verger. Les conditions météorologiques permettent ensuite à ces spores de germer et potentiellement infecter les tissus végétaux. Le graphique du bas modélise les infections potentielles en fonction des conditions climatiques favorables. Pour se réaliser, les infections ont besoin d'une durée d'humectation suffisante. La température optimale pour la germination est d'environ 23 à 25 degrés. Une infection peut survenir après 3 à 4 heures d'humectation. Plus la durée d'humectation est longue, à condition que les températures soient favorables, plus l'infection qui en résulte sera importante. Cependant, les fruits à noyaux ne sont pas toujours sensibles aux infections. Ainsi, le graphique du milieu calcule la sensibilité des fleurs ou des fruits en rose. Les bouquets sont très sensibles lorsqu'ils sont en pleine floraison. Et après cela, les jeunes fruits sont résistants. Ensuite, la sensibilité augmente progressivement au cours de la dernière phase de croissance des fruits. 2 à 3 semaines avant la récolte, la sensibilité est de nouveau élevée. Les infections réelles résultent de la concordance entre des infections potentielles dues à des conditions météo favorables et une période de sensibilité élevée. C'est pourquoi il est important de paramétrer précisément vos variétés afin que le modèle estime correctement la sensibilité. Vous pouvez modifier les dates de floraison et les dates de cueillette des différentes variétés, précoces, mi-saison ou tardives. Voici par exemple la simulation pour une variété de mi-saison. Mais vous pouvez aussi sélectionner une variété précoce et renseigner différentes dates de floraison. Dans le cas de la variété précoce, la date de début de la floraison est fixée le 1er avril. Cela coïncide également avec une infection potentielle, qui est plus faible, mais toujours en période sensible. Le modèle recalcule également les infections tardives en fonction de la date de maturité estimée pour cette variété. Pour modifier les différentes dates, vous pouvez cliquer sur l'onglet « Phénologie des fruits à noyaux ». Puis définir les dates de stade phénologique pour une variété précoce, de mi-saison ou tardive. Revenons au graphique du milieu. Si l'arbre sèche assez rapidement après un épisode de pluie et d'humectation, la perte de viabilité des spores en germination pendant les intervalles est calculée et l'intensité des infections est automatiquement ajustée. Une fois qu'une infection a eu lieu,
Le graphique du haut simule l'apparition des symptômes et les infections latentes des fruits. Plus il y a eu d'infections pendant la période sensible, plus les infections latentes sont importantes. Et plus la probabilité d'avoir de la pourriture sur vos fruits est forte. Si nous revenons à la variété de mets-saison, nous pouvons voir que la sensibilité commence à augmenter lentement. Mais les infections potentielles sont faibles car il y a peu de pluie et peu d'humectation. Ainsi, les infections latentes sont également estimées à un niveau très bas. D'un point de vue pratique, il est conseillé de planifier vos traitements en fonction des infections réelles qui sont modélisées en rouge dans le graphique du milieu. Si vous avez des questions sur ce modèle, n'hésitez pas à nous envoyer un mail à support@rimpro.eu.